Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à notre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, j'accueille Olivia du Centre On y va à Halton. Bonjour, Olivia. Bonjour. Moi, je suis éducatrice pour le Centre On y va et accompagnatrice pour le milieu familial. Ça fait depuis 15 ans que je travaille avec les enfants, puis j'adore vraiment ça. Et maintenant, je fais un certificat pour devenir une doula pour aider les parents avec leurs enfants. Fait que je continue à être avec les enfants, mais depuis que j'ai le rôle à le Centre On y va, ça m'intéresse beaucoup de mieux l'engagement avec le parent aussi. Donc, tu es vraiment dans l'accompagnement. Moi aussi, j'ai travaillé à un centre On y va pour plusieurs années. Donc, je connais les avantages de travailler, d'offrir ce service-là aux familles, puis d'accompagner non seulement l'enfant, mais le parent et appuyer le parent dans cet accompagnement-là qui offre à leurs enfants pendant cette période critique de développement. Si je retourne à mes journées quand j'étais dans le centre On y va, une des choses qu'on essayait vraiment fort de faire, c'est que le parent vient pas pour prendre un recul, mais plutôt qu'il devienne engagé dans l'activité qui se passe avec l'enfant. Ça fait que souvent, on faisait des choses où l'enfant avait besoin du parent pour accomplir la tâche ou pour accomplir ce qu'il était en train de faire pour que le parent soit engagé. On réalise que les parents ont souvent besoin d'une pause, mais on voyait tellement un avantage d'avoir le parent à côté de son enfant, puis de l'accompagner dans ça. Donc, peux-tu nous parler un peu de ces avantages-là, puis c'est quoi les effets sur le développement de l'enfant et sur juste la communauté en général? Quand on accompagne un enfant, quels sont les avantages? Oui, c'est sûr. Alors, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. L'engagement des parents, c'est le plus important. La raison, c'est car c'est ceux qui manifestent pour la vie de leurs enfants. L'amour, l'éducation scolaire, dans toutes les dimensions socio-affectives, interaction de un à un et pour un investissement en termes d'encadrement pour le développement de l'enfant. Le développement de l'enfant est la chose la plus importante, mais vraiment, c'est vraiment de 0 à 6 ans. Comment qu'on va former ceci? L'enfant devient ce qu'il est avec toutes les belles interactions du parent. Le travail est fait vraiment chez les parents. Oui, les éducateurs, les éducatrices, l'enseignant, le tuteur aident le parent, mais le travail complet pour le succès vient du parent. Comme le développement affectif, social et physique, les enfants de 0 à 6 ans apprennent vraiment de le parent parce qu'ils sont à l'écoute avec le parent. Alors, c'est vraiment comment l'effort de le parent est impliqué. C'est juste tellement un bon point parce que on dit souvent, le parent, c'est le premier éducateur. Oui, on est là. Oui. Oui, tu sais, on a des fois, on est impliqué à partir de l'âge de 9, 10 mois. Mais toujours, le parent est le premier éducateur. C'est le premier point de contact. C'est la première personne qui va servir comme modèle pour cet enfant-là. Je suis tellement d'accord. Puis si on va vraiment dans un contexte comme de Maria Montessori, elle dit toujours que c'est tellement bien de la conscience du rôle essentiel du parent dans l'éducation de leurs enfants. Et je voulais juste dire qu'une des choses qu'elle dit, c'est que l'enfant est un individu unique pour apprendre. Il doit se sentir accepté, aimé, en sécurité et acteur d'un environnement qui l'encourage, le nourrit et le soutient avec des jeux de développement. Puis ça, c'est où que je trouve que le parent et l'éducateur, l'éducatrice peut vraiment aider l'enfant parce que c'est le plus important. Ben, puis ça m'amène à ma prochaine question. Parce que oui, on veut que le parent soit engagé, on veut que le parent soit là comme premier contact pour l'enfant. Mais il y a aussi un rôle qu'on joue à titre d'éducateur et d'éducatrice. Puis encore plus, lorsqu'on est dans un centre, on y va, à cause que notre contact est tellement direct avec le parent. Il y a une importance aussi de créer un lien entre le parent et le personnel éducateur. Donc, qu'est-ce que tu vois comme avantage à un parent de développer une bonne relation avec les éducateurs, les éducatrices qui les entourent
Pour moi, j'adore vraiment qu'il y ait un centre On y va parce que ça aide vraiment de créer la relation avec le parent et le personnel, car le parent peut aussi demander des questions pour mieux agir dans le développement de l'enfant. L'enfant peut demander des questions à nous avec la façon que l'enfant parle. Le parent peut apprendre tellement de choses pour l'éducation de l'enfant. Non seulement nous aidons la famille, mais on construit leurs valeurs et leurs références morales dans leur premier pas de vie. Alors, ceci est très important que le parent se sente confortable quand ils viennent dans notre centre. Parce que nous, on est là pour aider leurs enfants, mais leur aider pour leur soutenir qu'eux autres sont des bons parents. Ils viennent dans notre centre pour se sentir, OK, qu'est-ce que mon enfant aime? Qu'est-ce que l'enfant veut découvrir? Puis après, genre, ils viennent nous demander, on est là pour leur aider et dire, bravo, l'enfant fait ça correctement. Ben, à cet âge-là, on devrait mieux faire comme cela. Alors, ils peuvent vraiment venir à nous comme un ressource et c'est ce qui vient qu'on y va devient super pour le parent. Mhm. Ben, c'est ça, hein, comme nous, on est dans le domaine. Oui. Puis, il y en a des éducateurs, des éducatrices qui se présentent au centre On y va, mais on le sait que la majorité des parents n'ont pas cette expérience-là dans le domaine de la petite enfance, n'ont pas les connaissances du jeune développement. Puis, ça, c'est correct. C'est la Oui. raison que le service existe. Donc, souvent, je me trouvais à expliquer à un parent, c'est mon rôle. Tu sais, on voit des fois des parents qui rentrent puis ils ont un manque de confiance en soi. Ils ont un manque de confiance dans leur parenting. Ils ont un manque de confiance dans leur connaissance. Puis, je les encourageais vraiment de pas avoir un manque de confiance de ce côté-là parce que c'est pour ça qu'on est là. On est là pour avoir les discussions, pour avoir l'appui. On le sait que pas tout le monde connaît le développement de l'enfant, ça pointe des doigts comme nous. C'est ce qu'on a étudié. Ça fait, je pense que c'est important qu'on dise ça aussi, que c'est pour ça qu'on est là, on est des gens ressources, on a étudié dans ça pour être capable de vous appuyer. Donc, de laisser ce manque de confiance-là de côté, puis juste être ouvert d'esprit et prêt à apprendre ensemble, parce que dans le fond, c'est ça le centre On y va, c'est d'apprendre ensemble. On y va ensemble, tu sais, comme on y Exactement. va ensemble. Ouais. Puis tu sais, je voulais même ajouter comme il y a comme des fois les parents ont pas tous les ressources à la maison et tu sais, tu viens, on y va et tu as plus de choses à jouer. Alors l'enfant peut explorer beaucoup plus de choses que à la maison. Et comme qu'est-ce que j'aime de à notre On y va, c'est qu'on met beaucoup de comme des choses faciles à faire que les enfants auraient à la maison. Alors, alors qu'est-ce que les enfants à la maison, c'est facile à les parents de faire. Mais quand ils viennent au centre, ils jouent avec des jeux qu'ils n'ont pas à la maison. Fait qu'ils ont une nouvelle découverte. Alors, non seulement que l'enfant, il joue dans un grand monde, mais il se sent confortable. Puis, on aide le parent, on aide l'enfant parce qu'on les soutient. Parce que comme tu dis, on y va, on les soutient, mais parce que on est là, parce qu'on sait comment que le développement de l'enfant de l'âge de 0 à 6 ans est super important. Mhm. Absolument. Puis, il y a toute cette dynamique-là d'apprentissage par le jeu. Parce que je pense à, encore pour revenir à, tu sais, la première fois être parent ou quelqu'un qui n'a jamais étudié le développement de l'enfant, il n'y a pas nécessairement une connaissance que le jeu est servi comme pour apprentissage. L'apprentissage par le jeu. Ça fait que je trouve que les centres On y va aident à découvrir cette dynamique-là. Que mon enfant peut apprendre par le jeu, puis met une intention derrière les jeux que tu joues avec eux ou les opportunités de jeu que tu vas offrir. Souvent, on pense, les enfants font juste jouer, mais ils sont en train d'apprendre. Puis, Oui. quand on est branché avec des agences communautaires comme le Centre On y va, on peut, comme parent, qui a peut-être zéro expérience en développement, reconnaître comment mettre une intention derrière le jeu. Quelle sorte de jeu peut venir alimenter le développement de l'enfant, les connaissances et tout et tout, puis le pouvoir qu'il y a derrière à l'apprentissage par le jeu. J'ai souvent des parents qui m'approchent puis ils me disent, j'avais aucune idée.
J'avais aucune idée que le jeu offrait tellement une grande opportunité à mon enfant de se développer, d'apprendre. Ouais. Merci énormément pour tout ce que tu fais au Centre On y va et tous les services que tu offres à ces parents-là. On vous encourage de trouver le Centre On y va près de chez vous, d'aller explorer, d'aller voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Je vous garantis que vous, votre enfant, votre famille vont en bénéficier. Donc, Ouais. merci énormément, Olivia, d'être là pour jaser avec nous aujourd'hui et on se reparle bientôt. Et merci d'être ici avec moi. Au revoir.